Okay, there we go. Can you see my face? Yeah, yeah, It's big. And you, yeah. more so you can see the Divine Mother back there, which is very beautiful. Gonna put this up. Okay. Um, so my name's Ramloti, and like I heard other people say, Autobiography of Yogi was what I read first, and that was in the mid 70s or late 70s, I guess it was. But then I never thought that was possible. I had two children at the time, and was married when I read that book and everything. And then in '80, I heard that. I translate Oh, I'm sorry. short Excuse by me. short. I need to remember that and just break in if I forget, because I go. Otherwise, I write down, but I think it's better also. No, no, no. Donc, c'est Ramloti. Et bah, comme plusieurs d'entre nous, elle a lu d'abord l'autobiographie d'un yogi à la fin des années 70. Elle avait 2 enfants, elle était mariée et puis elle a jamais pensé que c'était possible, voilà, de rencontrer quelqu'un comme Babaji. Your turn. Um, so maybe I found out that he was actually, you could go and see him. And so in February of '81, off I went to meet him. And like I heard some people say, I just, I was at the time working on my master's and doctorate in psychology, and I'd done a lot of different therapies. And, um, but just sitting with him, even through the very first Archie, I just knew in my heart that I wasn't going to finish my master's or PhD in psychology, that I was just going to do this. But I didn't know what this was, but I just knew in my heart that I had found my Et teacher, donc, my beloved. dans les années 80, elle a entendu parler de Babaji, elle est partie auprès de lui. À l'époque, elle faisait beaucoup de thérapie, elle faisait des études de psychologie pour aller jusqu'au doctorat, mais au premier arti où elle a été assise là-bas, elle a su qu'elle finirait pas son master, son PhD de psychologie, et puis que c'était sa vie. And during that, I went for 1 month. I didn't take the time to ask permission, so I didn't know that he would not even be at his ashram in Harakund. So I ended up having to go all the way to Mumbai, and so then we traveled around different places, Vrindavan and Wapi and New Delhi, and that took up my month, because I was only there for 30 days, because in those days, Americans could go for 30 days without a visa. So I just went with $100 in my pocket, no good planning or anything. La première fois, elle y est allée. La première fois, elle y est allée pour un mois. À l'époque, les Américains n'avaient que l'autorisation d'aller 30 jours sans visa aux États-Unis. Et elle ne savait pas qu'il fallait écrire ou demander la permission pour y aller. Donc, quand elle est arrivée, Babaji n'était pas là. Et donc, elle a été à Bombay, à Vrindavan, à Vapi pour le retrouver. Donc, elle a beaucoup voyagé pendant ce mois. But in that short time, my heart, that's all I wanted. And so when I came back to the United States, I was divorced from my husband. And so my ex-husband had taken care of the boys for that month I was gone, but somehow I came into a little bit of money. And so I took my children with me, and we went back for the whole summer, because that's when they were out of school, and they were 8 and 10. And we spent a summer with Babaji in Harakon. And that was full of many experiences and stories, but it was amazing. Like I said, everything changed after Babaji, sort of like before Babaji and after Babaji, I guess. Donc, ensuite, elle est rentrée, elle a divorcé,
elle avait ses 2 enfants, qui avaient 8 et 10 ans. Son mari s'en était occupé pendant qu'elle était, en Inde. Mais, juste après, pour l'été, elle les a emmenés, à Erakan et elle a passé, l'été, là-bas et ça a été vraiment, rempli de nombreuses expériences, des choses vraiment, étonnantes, et toute sa vie a changé. So in 1982, the summer that year, I was able to go back with the children again. This time only 1 month because I was employed and my boss would only give me 1 month off. Um, and then the next summer I was unable to go and he left his body. And so, Donc elle est retournée en 82, en été, mais seulement 1 mois parce qu'à l'époque elle travaillait, donc elle avait que 1 mois de vacances et l'été suivant, elle a pas pu y retourner. Ensuite, il a quitté son corps. so in 84, after he left his body, I was elected president of the American Samaj, sort of surprise. And so we started doing tours around the country, telling people about Babaji. I had slides, I had taken pictures, you know, and so I showed slides and told stories. And Et so, donc, go ahead. en 1984, après son départ, elle a été, élue, présidente du Samaj américain et puis elle a commencé à faire des tournées. Elle avait des photos, des diapos, elle faisait des projections de diapos, elle parlait de Babaji. And then in 85, Muniraj and Sastriji were going to come to, well, they went all the way around the world to different centers to sort of enliven people again, because many of us were feeling sort of lost without Babaji. And so they were coming to the United States. So it was my duty to help figure out where they were going. And somebody told us about this wonderful place called Crestone, where many spiritual centers were. And so I came here with Pujari and a few other people, you know, Americans, and we decided to host Muniraj and Sastriji here in this special place called Crestone, Colorado, up in the mountains, or in the about how high are we here, Mukundi? About 8,500 feet, maybe 3,000 meters. I don't know, something like that. Donc en 85, il y a Muniraji et Sastriji qui ont fait une tournée, un peu dans tous les pays pour, parce que la communauté de Babaji se sentait un peu, perdue, depuis le départ de Babaji, donc pour soutenir. Et donc ils sont venus aux États-Unis et ils ont cherché où les recevoir et finalement leur choix s'est posé sur Crestone, donc l'endroit où se trouve l'ashram aujourd'hui et qui est dans le sud du Colorado, à peu près 3000 mètres d'altitude. So it was a large gathering, maybe 250 people came here in this little town that at the time only had 90 people living here in Crestone. But we rented a large building and made a temple and dug a Havan Kund, and it was wonderful. And then in 86, Muniraj and Sastriji came again. And then as a group of American devotees, American Samaj, we voted to build an ashram here, and we were shown this land. And I committed to be one of the 3 people to move here in 1986, a few months after Muniraj and Sastriji left. Wow. So, donc la première fois, ils avaient organisé quelque chose, loué un bâtiment, mis des tentes pour les cérémonies. Ils étaient 250 personnes sont venues, alors que dans le village, il habitait que 90 personnes. Donc c'était vraiment un gros événement. Et l'année suivante, Muniraj et Sastriji sont revenus dans le même endroit.
Et là, ils ont vraiment dit de faire quelque chose à cet endroit. Et juste après leur départ, Ramloti est venu vivre à Creston. So at the time we had 40 acres and slowly we started building. I have to say these first 4 years from 86 to 90 were difficult. And as you folks are thinking to build your ashram, I guess what I would suggest is that everybody listen to one another and respect one another and understand that the people who are willing to come and do the work should be highly respected because everybody had their idea. You know, to translate Indian ashram to America, and I'm sure it would be the same to France, you know, it's like what's important to take and what's important that isn't so important. So everybody had their opinion. Mm. Donc, au départ, ils étaient 48 people at the beginning to help. That's what you said? 48 people at the beginning. No, there were only 3 of us living here. Three of us, okay. Sheila Donc, Devi, Radhasham, both of them have passed away, and myself. So there are 3 of us living here, but many people in America had opinions. Ah, ok. Donc, ils étaient 3 ici, puis ils ont commencé à lancer l'ashram et ça a été une époque un peu difficile. Elle disait tous les gens ont leurs opinions et donner leur opinion, mais ceux qui travaillent aussi devraient être hautement respectés quand on fait un ashram, parce que quand on amène quelque chose d'une tradition indienne et qu'on veut le poser en France, chacun a sa vision de comment ça doit être fait. Et c'est important vraiment de se respecter les uns les autres là-dedans et de trouver la bonne entente pour se faire. Thank you. So in 89, we completed the smaller part of the temple where I'm sitting now. And the Divine Mother arrived from India, sort of by surprise, as a gift. She's life-size. So if I stood next to her, she would be taller than me because she's standing also on a 1 meter tall lotus. And so in 90, when Niraj came and installed her, and a few months after I left for 5 years. It was a hard time. Okay. So many people, everybody had opinions, like I said. I think the most important, people ask, well, what would be some advice you give to new ashram starting? I always say, be gentle and listen to one another and yeah. Donc en 89, la petite partie du temple a été construite. Donc c'est là où elle se trouve en ce moment. Ça c'est vraiment on est dans l'ashram de Creston là. Et donc et la Murti de Edakandeshwarima, elle est venue d'Inde à sa grande surprise. Et parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle allait recevoir comme Murti. Et en 90, Muniraji est venu pour l'animer, pour lui donner la vie. Et peu après, Ramloti a quitté l'ashram. Apparemment, c'était un temps difficile pour... et elle dit vraiment, c'est important d'être gentil les uns avec les autres. Et quand on fait un ashram ou quoi que ce soit, oui. Yeah, during that time, I became a mediator, teacher, public speaker, many things, which actually were very good for skills when I came back to help run groups, because it's important that all kinds of people can talk and share their opinions. Donc pendant son absence, du coup, elle est devenue médiateur, elle a été enseignante,
Et ça a été, finalement, ça a été des outils, pour elle, pour laisser les gens, voilà, peut-être, plus partager leur expérience, et ouais. So when I came back in 95, we sort of reorganized, and ever since then, it's been quite a bit more harmonious. I think people understood that most people weren't really willing or able to come and live at an ashram. And so there's a lot more respect for the people that do, even though we might do things a little different than they might do it. So it's been going by Baba's and Mother's grace relatively smoothly and incredibly beautiful, with thousands of people coming here. Donc à partir de 95, elle est revenue, ça a été réorganisé, avec, beaucoup, des gens qui venaient, travailler avec de la bonne volonté, mais chacun a sa vision. Et depuis, ça va de façon beaucoup plus fluide, et avec des milliers de personnes qui sont passées, qui sont venues à l'ashram. So that's where we are, and here we are now. Mm. You know, we now have 101 acres, and we have many buildings, and I think Mukundi wrote about it in one of the newsletters, how we're off the grid here, which means we make our own electricity, and our buildings are primarily made from straw. And so it's a very special place. Donc, maintenant, il y a plusieurs bâtiments qui ont été construits, et ils sont autonomes en électricité. C'est vraiment, comme je l'ai mis dans un des articles, c'est vraiment un lieu, un écolieu en fait. Et c'est un endroit très, très particulier. So I'm grateful to live here, and we have a board of directors, and I'm president of the ashram. And so we meet once a month and discuss things. And like I said, generally it's a very uplifting and positive time together. So I guess now I'll ask if people have quite specific questions about the ashram, Hare Kundashwari, Babaji, the Murtis, the practice, whatever. Yeah. Donc, juste maintenant, elle est la présidente de l'ashram, parce qu'il y a une association pour l'ashram. Et puis, une fois par mois, ils se réunissent, donc pour discuter des problèmes. Et en général, c'est des réunions très positives et très, très inspirantes. Et voilà, donc c'est sa présentation. Et maintenant, elle propose, si vous avez des questions à propos de l'ashram, à propos des Hare Kundashwari Ma, de Babaji, vous êtes les bienvenus pour les poser. So thank you very much, Ramloti, for this presentation, because I didn't do all this thing, and very inspiring also for a future ashram in France. And, voilà, donc je la remercie pour sa présentation, parce que je ne connaissais pas tout le déroulé non plus, et qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes aussi sur la vie d'ashram et le fonctionnement d'ashram, ou de comment un ashram se construit dans le temps. Si vous avez une question, prenez simplement la parole. Si vous faites du bruit de votre côté, essayez de couper le micro. Hi, yes, I have one question actually, Ramloti. Your name intrigues me a lot. I find it beautiful, and yet I don't understand the meaning. Would you care to explain a little bit? And thank you for your presentation. It's awesome. Thank you so much. Also. Donc, Ramloti, est-ce que tu peux nous parler de ton nom qui est magnifique, et nous en dire un peu plus dessus?
Et merci pour la présentation qui était vraiment Génial. incroyable. Ouais. Génial. Ouais. So I'll tell you the story of how I got the name. That was the very first day I met Babaji. Donc, And- c'était la toute première fois que j'ai rencontré Babaji, que j'ai eu ce nom. And I went up to him and I pranamed. I was very nervous. As this Et je was suis allée à lui, j'ai fait February pranam. 1981. And I went up and I pranamed and he said, "Where are you from?" I said, "United States." And he says, "What is your name?" And I said, "Deborah," because my given name is Deborah Wood. And he said, "No, you're named Debbie." And all my life I'd been called Debbie, actually. And in India, B's and B's are, so I didn't quite understand if he said Debbie, but whatever it was, I knew he knew a lot already. And then he says, "No, your name Ramloti." I said, "Babaji, what does Ramloti mean?" And he said, "Oh, you go ask Sastraji." So, okay, go ahead. Now you can talk. Donc, elle a fait pranam à Babaji et Babaji lui a demandé son nom. Elle a dit I'm Deborah et il lui a dit non, Devi. Et Devi, c'est le nom par lequel elle a été toujours appelée toute sa vie. Donc, on n'était pas sûr de la prononciation, mais elle a compris qu'il en savait déjà long sur elle. Et après, il a dit non, ton nom c'est Ramloti. Et elle lui a demandé qu'est-ce que ça veut dire. Et il a dit va voir Sastriji, va demander à Sastriji. So Sastraji, who's quite older, he's the first sort of the wise man next to Babaji. Always he called himself the shadow of Babaji or the voice of Babaji. And so I said, "Sastraji, Babaji gave me the name Ramloti. What does that mean?" And he says, "Oh, very good name." And he said, "It means one who carries God in their heart at all times, when they're sleeping, when they're awake, when they're working, when they're dancing, when they're playing." And I went, "Oh, how nice." So Ram is the name of God. And Loti is a carrying vessel. It's a water vessel, actually. This is a lota. This is a copper lota. And the feminine would be Loti. So some people call me the water vessel of Ram. Donc, Sastriji, c'était le prêtre de Babaji, surnommé la voix de Babaji ou l'ombre de Babaji. Et il lui a dit, oh, c'est un très bon nom, ça veut dire celle qui porte toujours Dieu dans son cœur, quoi qu'elle fasse, si elle travaille, si elle chante, si elle danse, si elle dort, si elle mange, Dieu est toujours en elle. Et en fait, Ram, c'est le nom de Dieu. Et Lota, c'est le petit pot qu'elle a montré. On appelle ça un Lota. Donc au féminin, ça fait Loti, et donc c'est le récipient de Dieu. Donc il y en a qui l'appellent le récipient d'eau de Dieu. So in India particularly, they understand that the name is like a mantra because you hear it over and over again. So it keeps going in your mind. And actually, traditionally, I think it's the father who whispers the name into the baby's ear, what their name is. And actually, Babaji did that to me once in Harakan. He just came up to me and all of a sudden he went up to my ear and went, "Ramloti, Ramloti, 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 Ramloti." And I felt like I was that he was my father. So
what I realized though, when Sastraji was saying that and over the years is that in a sense, we're all Ramlotis because we are Ramlotas if you're a man. We all carry God within us all the time. And so it's just that reminder that somebody was expressing that earlier. You know, they feel Baba in them all the time. We all carry God in us all the time. And what a wonderful reminder to have a name that reminds me of that. En Inde, le prénom est comme en fait, c'est comme un mantra parce qu'on l'entend en permanence et ça nous rappelle notre essence. Et à la naissance, après la naissance, en général, le père murmure le prénom à l'enfant plusieurs fois et pour lui donner le prénom. Et une fois, Babaji à Erakan est venu près de Ramloti et puis lui a murmuré à l'oreille Ramloti, Ramloti, Ramloti. Et c'est vraiment le mantra qui rappelle qu'on porte Dieu dans son cœur. Et en fait, on porte tous Dieu en permanence dans notre cœur. Mais ce prénom-là lui permet de s'en souvenir encore plus. So that's the answer. Somebody else have Okay. a question? Thank you Voilà. so much. Actually, I have, if you don't mind, of course, I have another question about Loti. Do you have something to do with the sacred water, or are you a water keeper, water woman? I don't know. Why did he give you this name, with Loti then? I think Donc elle lui demande pourquoi il lui a donné ce nom avec Loti, si elle a une fonction particulière de garder l'eau, une gardienne sacrée de l'eau, pourquoi il lui a donné le nom de Loti. I mean, I always thought just because it's a carrying vessel of water, and water is life, and God is life. So I guess that's how I would see it. Do I have a special affinity to water? I love water. I was raised in Southern California and was at the beach every day, swimming in the ocean that I could be. So I'm a swimmer here in the mountains of Colorado with no ocean around me. Elle dit le lotus, ça contient l'eau, et l'eau c'est la vie, et Dieu c'est la vie, donc c'est peut-être dans ce sens-là. Mais il est vrai aussi qu'elle adorait l'eau. Elle a grandi en Californie du Sud, au bord de l'océan. Elle allait tous les jours à la plage et elle adorait l'eau, quoi. Donc peut-être que c'est ça aussi. Yes, thank you so much. Water is life. Yes, definitely. And if D'autres questions, s'il y a d'autres questions aussi, si les autres veulent poser. If Moi, others j'en want to ask. Non, mais je crois, Mukundi, j'ai l'impression que toi, tu aurais des questions à poser. Moi, j'ai une liste, mais c'est d'abord, je vous donne la priorité. She said, she has the feeling I have questions, but I say I have a list, but I let them the priority. But you what? I let them the priority of question. Je peux poser une question? Oui. Donc, dans l'énergie, est-ce que Ramloti sent une différence quand Aida Khan Babaji était dans son corps physique et maintenant que voilà, il est plus dans le corps, est-ce qu'elle ressent, est-ce qu'elle voit une différence, elle perçoit une différence? Do you feel a difference, Ramloti, between when Babaji was in his body and now that he's not in his body anymore? That's a really good question. C'est une très bonne question. And I remember at least hearing one of you speak about, the fact that you do meet Babaji and that you're not so, involved in, worshiping the form, but because he's everywhere. And I've always felt that that's actually one of the advantages of not having met Babaji. And maybe for me, one of the advantages of not having lived with him
long because I had children. I was there, 1 month, 3 months, 1 month. So it wasn't like I lived there for years with him, like some of the other. So therefore, I think the place is in our heart. You can say that, and then I'll tell one story about that, Mukundi. Donc, il dit effectivement, il y a des gens qui l'ont pas rencontré dans son corps physique, d'autres qui ont passé du temps avec lui. Elle a passé quelques mois seulement, enfin plusieurs reprises, mais au final, on le porte dans le cœur. C'est dans le cœur que ça se passe. Et là, elle va nous raconter une histoire à ce sujet. A few times, but I have some stories around that connection in the heart. But I do remember, and somebody was talking about questions. I had very few questions around Babaji. I just wanted to sit there with him. I remember asking him one question, and he just looked at me and smiled, and he didn't answer. But what I heard in my heart was, the answer is in your heart. That's where the true guru is. That's where the divine lives. And that don't be putting it out on this physical form, because he said this form's coming and going. It's, and that this is where the true guru is. And so that was a very deep lesson. En fait, quand elle était avec Babaji, elle avait peu de questions. Elle avait juste envie d'être assise auprès de lui. Mais une fois, elle a posé une question et il a juste souri. Et did he answer the answer is in your heart? No, not even. I heard him in my heart. Donc, il a juste souri, il n'a pas répondu. Mais elle a entendu à l'intérieur, la réponse est dans ton cœur. Et c'est là qu'est ton véritable gourou. C'est là que tu trouveras la réponse. Écoute ton cœur. I think also when I was in his presence, I was so wrapped up with thinking of me that, from time to time, Baba could come, when he kept me going with no sleep, or when I had some embarrassing moment where I fell down the stairs with all his things, or those are the moments he sort of cracked me open enough to feel his incredible unconditional love. But so often I was just like, how do I look? Is this special? Am I the most special one? Will he give me a bonbon, a treat? Will he, it's like, so I have to say that I wonder how much, obviously I got a lot, but how much I could really absorb at that time in his presence. I was so wrapped up, like I said, in me, my ego. En fait, elle était tellement enveloppée dans son ego, même en sa présence, qu'il y avait vraiment dans des moments très particuliers où une fois elle est tombée avec ses affaires et tout ça, ou des moments où elle était tellement décontenancée que là, elle pouvait sentir tout son amour inconditionnel. Mais très souvent, elle était quand même enveloppée dans ce jeu de quoi j'ai l'air, est-ce que je suis bien, est-ce que je vais avoir un bonbon, est-ce que je vais avoir une récompense, et elle se demande combien elle a pu absorber de lui avec ça. So it's taken, so many years of, fortunately, like I said, and I've lived here many, many years, and I get to do the practices that he gave to us, and the karma yoga and the lessons of people interfacing with thousands of people.
you know, more and more, I can just feel Babaji around me and guiding me. Et avec toutes ces années, elle a pratiqué, elle était dans l'ashram avec toutes ces personnes qui passaient la pratique et là, elle peut juste sentir de plus en plus Babaji autour d'elle, en elle. And don't get me wrong, it's not like it wasn't delightful to be in his physical presence. And I know many people are praying now that he comes back, and I wonder what I'll be like then. I'll be all wrapped up and how important I am. If I get to sit closest to him, you know, it's like, oh my gosh. It's sort of scary. Or have I learned something that really is just about being in the presence of someone or a being that's beyond any judgment. I often told people say, well, what was it like to be with him? And I would describe it as being in a greenhouse where you grew so fast, and that being with a being that didn't put you in any box, you know, you were just your divine, infinite potential in his presence. And so, pretty big gift, very big gift, and delightful. But I have to say, it's delightful in this moment, right where I am, with Baba's love and grace around. Et dans ce moment, elle se pose juste la question où j'en suis avec la grâce de Babaji autour de moi. Et c'était vraiment quelque chose d'être auprès de quelqu'un qui est sans jugement. C'est comme d'avoir grandi dans une maison où on ne vous met pas dans une boîte, on n'est pas mis dans une boîte, mais juste vu comme son potentiel divin infini. Et, C'est une serre en fait, dans une serre. Voilà. Someone else has a question? No, she was just adding what I have forgotten to say. About the great house. Ask another question, that's fine, unless I didn't clarify my answer that one clearly. Okay. Another question, une autre question? Vas-y, Mukundi, pose tes questions. Ok, moi ma question ce serait justement par rapport, souvent on demande par rapport aux expériences avec Babaji, mais j'aimerais connaître peut-être si elle a nous partager une expérience particulière avec la mère divine. So usually we ask about the experience with Babaji, but since the time you are in the ashram with the Divine Mother, could you share us specific experience with the Divine Mother that you are serving? Yeah, like I said, it was a surprise. She arrived. We didn't order her. We really didn't know what we wanted in our temple with a universal Babaji, you know. And I say we're Americans. Nothing. Some people want a big stand for Babaji. Some people wanted all the religions represented. And so she arrived, and it was confusing for me for a while. It's like, so who is Babaji and who is Mother? And so we have her main, and at that time it was a smaller temple. We just had this awesome right here, Babaji right to my right. Now we have a big one, which I can show you at the end. But in time, I learned
that they're the same, and she's the feminine aspect. She's the mother. And I just feel she's so appropriate to have in America at this time, you know, since she's arrived 30 plus years ago, for her compassion and love and softness. And then, yeah, reading the different scriptures about Mother, just how she's everything, just like Babaji. So there's no difference. I do relate to them differently. I'll spend 45 minutes dressing her in the morning, and Baba gets dressed in 10 minutes, just like a typical man. So I guess, I don't know. I speak to them all the time, and I do say Baba and Mother. So there must be some difference in my mind. But the qualities are the same: the softness, the tenderness, the care, the love, the all-embracing presence. Thank you. Donc, elle disait, quand ils ont eu l'ashram, ils ont reçu la Murti, mais ils ne savaient pas ce qu'ils allaient recevoir. En fait, ils imaginaient un Babaji universel, parce que le nom de l'ashram, c'est la Candy Universal Ashram. Donc, ils n'avaient aucune idée de ce qui leur allait être envoyé. Et en fait, quand elle est arrivée, au début, c'était un peu... elle était un peu confuse parce qu'elle disait c'est la mère divine et Babaji alors et en fait elle a réalisé ils sont un, c'est la même chose, il y a le même amour, la même compassion, la même tendresse et en même temps par exemple pour la mère divine ils mettent chaque matin 30 à 40 minutes à l'habiller. Et puis Babaji, là, à côté, en 10 minutes, il est prêt. Donc, c'est typiquement comme les hommes et les femmes dans un foyer. Et, mais au bout du compte, elle ressent vraiment qu'il n'y a pas de différence, même si elle sent à quel point la présence de la Mère divine est importante pour les États-Unis en ce moment. Et voilà, cet amour, cette compassion. Mais ils ont tous les deux ça, quoi. C'est vraiment la même chose. Et ils sont partout, tous les deux. Donc, l'un comme l'autre. It's a true gift for me because I'm a real sentimental person. I cry, I want to be held. And Sastraji told me in 1996, when I came back to the ashram had gone through many different waves. And the board asked me to ask Sastraji, what's the future of the ashram? And I did. And Sastraji said, oh, Ramloti, it's going to be very good. Otherwise, Mother would not have let herself be installed there. And you would not have been born as a servant of the Divine Mother. And then he said, and you remember, you do nothing. She does it all. So for me, that's an aspect that is very in my heart. Donc, elle dit en fait, elle est quelqu'un de très sentimental, de très émotionnel et tout ça. Et dans les années 95 ou 96, l'ashram avait été secoué par pas mal de vagues. Et elle se posait des questions sur son avenir. Et une fois, elle a demandé excusez-moi, à Sastriji quel est le futur de l'ashram. Et donc, elle a...
Et Shastriji a répondu, si la mère divine s'est laissée installer ici, c'est qu'elle savait que c'était OK. Donc, et si tu es né, oula, I have no more voice anymore. Et si tu es né comme une servante de la mère divine, tu as ta place à ses pieds. Et voilà, ça a été tellement fort et tellement vrai d'entendre ça. Et It's also a very special thing for America and for us. The Indians, so she's Hare Kandeshwari, the Divine Mother of Harakan, Babaji's consort, the feminine aspect of Baba. Baba is Sadashiv, he's Brahma, Vishnu, and Shiva all in one. And she, Babaji said, and Sastriji said, is Lakshmi, Saraswati, and Durga all in one. And for us, she's Hare Kandeshwari, the Divine Mother of Harakan. And she has much the energy, and she's on a lotus, and she has the many of the symbols that Lakshmi carries. And so we're actually known by the Indians of America, pretty much the East Indians, as the Lakshmi Temple. And many people come here, they don't have a clue about Babaji. And they learn about Babaji and fall in love with that aspect. But for that reason, thousands of Indians come here and they support the ashram and they love the ashram, and it's really lovely. So in that sense, she's quite well known. Some people say she's the most beautiful Murti they've seen. You know, when you look, and every day I dress her, each day when I dress her, I look at her and I said, Mother, you're more beautiful today. And Sastriji used to say that when I'd bring a picture to him every year. It's like, she's more beautiful than last year. And that was because of the love and devotion the thousands of people bring to her. So. Donc, c'est Hare Kandeshwari Ma, et donc Babaji, il est la somme de Brahma, Vishnu et Shiva. Et Hare Kandeshwari Ma, c'est l'ensemble de Lakshmi, Sarasvati et Durga en une. Et elle a beaucoup d'attributs de Lakshmi. Donc, les Indiens des États-Unis qui viennent, donc les Indiens d'Inde, mais des États-Unis, qui viennent, l'appellent Lakshmi, ou appellent le temple de Lakshmi. Donc, ils sont connus comme ça. Il y a beaucoup d'Indiens donc qui viennent et qui découvrent Babaji en venant au temple de Lakshmi, qui pense être de Lakshmi. Et en fait, elle l'habille chaque matin, chaque jour, et elle la trouve de plus en plus belle. Et effectivement, quand elle allait voir Sastriji et qu'elle lui montrait à chaque année, à chaque fois, une photo de Babaji, elle disait, elle est de plus en plus belle. Et en fait, c'est la dévotion et l'amour de ces milliers de personnes qui viennent qui la rendent de plus en plus belle. So is there another question? Une autre question? Yes, I have one actually, if it's okay. Yes? Is it? Yeah. So Yeah. thank you for sharing first, and your love and your devotion to Babaji and Mata also. I can feel Donc, it. merci de partager ta dévotion et ton amour pour Hare Kandeshwari Ma et Babaji. Je la ressens vraiment fort.
And I wanted to ask you about, the connection to Babaji. You just said that Babaji is, I can't remember how you put it, but I understood that Babaji is at the same time Brahma, Vishnu, and Shiva. And I have understood that he was rather connected to Shiva. Could you tell us more about this? Probably. Donc elle dit, j'ai entendu que, enfin tout à l'heure tu as dit que Babaji était Brahma, Vishnu et Shiva. J'avais entendu que Babaji était plus relié à Shiva. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? And probably I can't. I don't understand. Definitely Babaji had a lot of Shiva energy. And, reading the different books, I get more confused. I like to read the Hadakandeshwari Saptasati and the Srimad Devi Bhagavatam. And in that, the Divine Mother is always the hero. And so Donc, I've heard that Babaji said, don't read too many books, you'll just get confused. I mean, for me, it's just a thing of the heart. Baba is in my heart. And the mantra he gave us, Om Namah Shivaya, is definitely a Shiva mantra. And Shiva is the destroyer. He's also the kind and compassionate one. So with that, you get to be prepared that sometimes life is just going to be really challenging. And it's a time to help us remember that all is in the divine's hand, whether you call it Babaji, Mother, the divine, God. And so the rest is just ways to find the way that connects you the most, I guess is what I would say. Donc, par rapport à la question, en fait, elle ne se sent pas vraiment de répondre parce que plus on rentre dedans ou si on se met à lire, ça devient juste plus confus. Et d'ailleurs, on lui disait de ne pas trop lire Shastri ou Muniraji lui disait de ne pas lire trop de livres. Donc, elle lit le Hadakandeshwari Saptasati et le Devi Bhagavatam. De toute façon, la mère divine est toujours le héros, l'héroïne, en fait. Et Shiva est plus le destructeur et ça nous prépare, son mantra c'était Om Namah Shivaya, et ça nous prépare aux périodes difficiles et de changement qui nous mettent à l'épreuve. Mais au bout du compte, c'est juste important de trouver pour soi ce que c'est ou ce qui nous parle le plus parce que tout est dans les mains de Dieu. Tout est dans ses mains. And I have to say that Indians particularly are very confused because they're coming to the Lakshmi temple and out in front we have a big Nandi, which is Shiva's vehicle. And we have a trident on the top of our steeple here. And so they get confused too. However, for me, it's, you can't put this divine energy in words. I think people were already talking about that. And if we just stick up here and try to figure it out, that's where we'll be. But this is where it is for me. And, if I try to use words, well, it's okay. But I just want the divine to be in my heart every moment. And like somebody said, see him, her, everywhere. And experience him through my whole being. And if sometimes I say Baba, sometimes I say Mother, it doesn't make a difference. It's all the same. It's helped me. That's one of my big mantras is help me, help me, help me. And I get carried away in thoughts or worries or anything, and I forget that
the divine is in charge of everything. So I just get to keep taking step by step whatever is in front of me to do for in their service. So that's why I don't know much. Et donc, pour les Indiens qui viennent, ils pensent venir à un temple de Lakshmi, puis ils voient le Nandi dehors devant le temple, qui est le taureau de Shiva, et ils sont aussi très confus par ça, mais au bout du compte, c'est juste la divine énergie. Et elle se connecte à ça, c'est ça qui est important. Parce qu'on peut se perdre en réfléchissant, en essayant de penser ou de se représenter ou de comprendre intellectuellement. Mais ce qui compte, c'est dans le cœur. Et là, tout est plus simple et clair. Et parfois, elle dit aide-moi à Babaji ou à Amar. Mais de temps en temps, elle dit son mantra, c'est aide-moi, aide-moi, aide-moi. Mais au bout du compte, c'est le divin qui est responsable et qui s'occupe de tout. Et du coup, ça m'a fait penser que j'avais oublié de vous traduire quelque chose de très important tout à l'heure quand elle parlait des Kandeshwari Ma qui avait accepté de s'installer à l'ashram de Crestone et que Ramloti était née comme sa servante. Et il disait aussi, de toute façon, c'est... que Ramloti, enfin, qu'elle ne faisait rien, mais que c'était la Kandeshwari Ma qui faisait tout. Donc, I had forgotten to translate before when you say that Sastriji told you Kandeshwari Ma was doing everything, that you were not doing, that she was doing everything. I had not translated and I'm reminded now, and it's very important. Une autre question? Est-ce que Ida Khan Babaji, il donne des directions à Ramloti pour l'avenir, enfin, par rapport aux difficultés actuelles, tout ça? Does Babaji give you direction for the future about the current difficulty of this time? He gives me the strength to walk through whatever's going on. Ouais. I don't know what's going to go on. I don't pretend to know. It's just one step at a time. But I feel safe in his arms. And whatever happens will be okay. Donc, elle dit, il lui donne la force de traverser tout ce qui vient et de marcher, de traverser tout ça. Elle ne sait pas ce que sera l'avenir. Il y a juste un pas après l'autre, mais elle se sent en sécurité avec lui et dans ses bras, quoi qu'il arrive. Because, he spoke a lot about Kranti in his speeches. But at the end, I would always hear him say, those people who are, do their spiritual practice, who repeat the name of God, will be okay. What does that mean? I don't know. It may mean that I'll die right along. And somebody even asked about a nuclear war, that everybody would die, But that's very reassuring because
remembering God at all times, then these other things take on much less of an importance. Et donc, The divine will be there. Baba will be there for us. so, il parle. Practice, Sorry. practice, practice. And he gave us a lot of wonderful spiritual practices, and you probably have them in your own life. So I'm grateful for that. Donc, Babaji parlait beaucoup de la Kranti, la révolution à venir. Il disait aussi que si on avait une pratique spirituelle, si on répétait le nom de Dieu, ben on serait sauvé ou protégé. Il y en a même une personne une fois qui a demandé mais s'il y a une guerre nucléaire ou une bombe atomique qui tombe, qu'est-ce qui va se passer? Et en sachant que qu'en se rappelant de Dieu, on est protégé. Et aussi se rappeler de Dieu, se concentrer sur Dieu, bah les choses extérieures prennent beaucoup moins d'importance. Donc, l'essentiel, c'est vraiment de pratiquer, 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 voilà, et d'être avec Dieu. So we are reaching the end. Do you want to add something, Ramloti? I'm good. I just want to say that I'm deeply touched by everyone's love and devotion that I feel. I'm quite amazed by this technology, how close I can feel to people and feel their hearts. And even with the language barrier, still, I'm very touched, and I appreciate, also sharing with you these things, because it touches my heart too. So we're doing satsangs here at the ashram, but they'll be in English. So if you speak English, every Saturday there'll be one. There's one at 1 o'clock American time, Mountain Time, and it's the same link though. So I think these satsangs are very, very. I'm glad you have them in French here, because they're very powerful. So thank you for letting me share. Thank you. Donc, je lui ai demandé si elle voulait, comme on arrivait sur la fin, si elle voulait dire quelque chose. Donc, elle disait qu'elle était très touchée de pouvoir partager tout ça avec nous, de sentir l'amour et la dévotion de tous, et qu'avec toutes ces technologies, ça, même le langage de la barrière là n'était plus un problème, et que c'était vraiment, ça touche son cœur vraiment, de pouvoir se connecter avec tout le monde. Et cette opportunité des satsangs, d'avoir pu partager ce qui est si cher à son cœur. Et aussi, l'ashram américain propose chaque samedi aussi des satsangs, donc it's one in the afternoon. This one will be at 1 in the afternoon. It changes with people. This one has Australian Nansing in it, and so it'll change. Okay. The following week will be Thailand, I think, and so different times. But this one will be at 1. Ok. Donc à 1h à ce samedi à 1h, ils ont un satsang, et vous pouvez aussi voir sur Facebook, suivre les cérémonies en direct qui se passent à l'ashram dans le temple. Donc les cérémonies du feu, les méditations, les kirtans, les artis peut-être, oui. Ramloti, ils font un travail incroyable aux États-Unis de connexion et de permettre aux gens de participer alors qu'ils sont fermés. I said you made an amazing job, and that people can join and look at attend ceremonies with you, and that arti and everything. Donc sur Facebook, vous pouvez le voir. Sur on the website also, it's possible to see. Vous pouvez trouver les informations sur le site Edakon Universal Ashram, et voir tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils proposent. Et voilà, c'est vraiment génial. Aussi, si vous avez envie, vous pouvez... Bon, on est en train de faire un ashram en France, donc c'est bien de faire des dons en France, mais vous pouvez aussi soutenir l'ashram financièrement, l'ashram de Creston au Colorado.
I said, we are doing ashram in France. They can give money, but also to the ashram in Creston, which is closed. So, voilà, et je voudrais vraiment la remercier parce que c'est quelqu'un qui m'est très cher, qui est quelqu'un de tellement dévoué et vraiment une grande karma yogini, est vraiment un exemple pour moi. Je suis vraiment honorée et je suis toujours touchée quand elle parle. Et merci beaucoup. Et donc, I wanted to thank you for being there, to share. You are someone very dear to me, a big example, and great karma yogini with everything you do. And I'm really grateful and honored Thank you. that you had taken this time for us. And I think others are also grateful. Yes, thank you. If I may Yes. speak in their name. Jay, Bole Oh, Baba Madame ki Cathy. Jay, Rakandeshwar Jay. Mata ki Jay. Thank Thank you. you. Thank you, Thank Ramlati. you. And thank you. Oui. Hope to see Gracias. you all again. Merci pour la traduction. beaucoup. Thank you, Ramlati. Thank you so very much. much. Thank Bole you. Baba ki Jay.